Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à toutes et à tous et merci Bruno pour cette belle présentation. Le choix, tu l'as. Quand on m'a proposé d'intervenir lors de cet événement singulier sur cette thématique particulière, ça m'a créé une contrainte, en fait, une problématique à gérer. J'allais devoir faire un choix. Une belle opportunité créait sa nouvelle contrainte. Alors il y avait deux façons de l'aborder. La première était l'exclusivité, le choix singulier. J'allais devoir faire un tri, un choix, parmi beaucoup de sujets à vous présenter. La deuxième chose qui était possible, c'était la présentation plurielle. Je limitais les renoncements et je présentais 1, 2, 3 sujets qui pouvaient m'intéresser. La situation, en fait, me renvoyait aux conditions mêmes du choix. Le choix est un arbitrage. Le choix est un arbitrage entre un bénéfice et un coût. Quand vous choisissez, vous faites cet arbitrage entre les bénéfices du choix et le coût maximum que pourrait représenter ce choix. Le choix est aussi un curseur qui oscille entre la décision et le renoncement, un curseur qui oscille entre l'envie et la contrainte. Tout est parti d'un billet d'avion. Toute ma nouvelle vie est partie d'un billet d'avion. Un billet d'avion pas rock'n'roll, genre un aller simple qui m'aurait emmené à l'autre bout de la planète. Tout est parti d'un billet aller-retour. Tout est parti d'un billet d'avion parce que j'avais, en 2012, liquidé une start-up. J'avais créé une entreprise avec 2 associés, une entreprise qui s'est développée comme une belle start-up, avec une levée de fonds, avec des clients, avec un chiffre d'affaires en forte croissance. Donc tout est parti de cette liquidation de start-up et j'ai porté un nouveau regard finalement sur cette vie qui se présentait à moi. Un nouveau regard qui m'a montré qu'on pouvait quitter une rive et aller explorer d'autres territoires et qu'on pouvait revenir vers cette rive qu'on avait quittée auparavant. Je me suis trouvé après la liquidation de cette start-up dans une nouvelle posture. J'ai expérimenté une nouvelle posture. J'étais un monsieur plus qui était devenu un monsieur plus de. J'étais un monsieur plus qui avait donc une entreprise, des salariés, un chiffre d'affaires. Et j'étais devenu un monsieur plus de qui n'avait à peu près plus rien, plus d'entreprise, plus de métier, plus de salaire, parce que quand on liquide une entreprise, on n'a plus de salaire, plus d'appartement, plus de compagne, j'en passe et des meilleurs. Alors j'étais entouré par des regards bienveillants. On multipliait les conseils autour de moi. Les conseils étaient des verbes à l'impératif et des obligations. Tu devrais, il faut que, à ta place. Bref, il fallait que je trouve un nouveau job, il fallait que j'envoie un CV à des chasseurs de tête, il fallait que je fasse tout pour avoir un salaire décent, et il fallait que je retrouve une vie à peu près décente. Et moi, dans ma position d'entrepreneur ayant failli, j'ai eu envie d'autre chose. J'ai eu envie de répondre à un instinct. J'ai eu envie de désobéir. Rien d'audacieux n'existe sans désobéissance à des règles, disait Jean Cocteau. Et cette désobéissance, elle m'a parlé plus qu'autre chose. J'avais envie de faire un peu comme ce monsieur. Vous avez peut-être entendu parler d'Alain Maignan. Ça vous parle, Alain Maignan? Alain Maignan est un facteur qui vit près de Saint-Malo et qui, un jour de sa vie, s'est dit moi, je vais faire un tour du monde. Je vais faire un tour du monde à la voile sur un bateau de plaisance de 10 mètres, sans escale, sans assistance. Et je parlais de rive tout à l'heure. Quand on quitte une rive, on n'est pas obligé de le faire de façon définitive. On peut quitter une rive, explorer un nouveau territoire pour mieux revenir. Eh bien, c'est Alain Maignan, il a passé 185 jours en mer. Il n'a pas pris de vacances pendant 4 jours pour pouvoir se payer le luxe de partir pendant 185 jours. Et au bout de 185 jours, il est revenu. Alors moi, je vais revenir à mon billet d'avion. Qu'est-ce que j'ai fait? Un jour de mai 2013, je suis allé sur Internet. C'est fou ce que Internet facilite les choses. J'ai pris un billet d'avion et je me suis envolé pour l'Australie. Je me suis envolé pour l'Australie pendant 3 mois. Je n'avais ni projet, ni but. Je ne savais pas très bien ce que j'allais y faire. La seule chose que je savais à peu près, c'est que j'allais prendre des cours d'anglais, faire du surf, marcher beaucoup, contempler, prendre du recul et surtout entretenir un temps un peu différent, c'est-à-dire modifier mon rapport à l'urgence. Parce que dans ma vie d'avant, l'urgence était devenue quelque chose d'absolument épouvantable. J'ai fait en fait le choix, il y a une autre phrase que j'aime beaucoup qui a été employée par Vincent Lindon, j'ai fait le choix de l'intranquillité. Ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup parlé. Et j'ai fait le choix de la désobéissance. Donc pendant 3 mois, j'ai vécu sur un temps un peu suspendu,
un temps de contemplation. Et puis quand je suis revenu, je me suis retrouvé de nouveau devant cette feuille blanche, la même que celle que j'avais avant de partir, et qui suscitait tellement de bons conseils, amicaux évidemment, bienveillants, mais un peu du registre de l'obligation. Et puis face à cette feuille blanche, j'ai pris une nouvelle décision, un autre choix. J'ai décidé d'écrire. Je me suis lancé dans ce projet d'écriture pour 3 raisons. La première, c'est que j'avais un rêve, il y a 25 ans, quand j'avais 15 ans, qui était celui d'écrire un livre et de le publier. La deuxième chose, c'est que j'avais envie de verbaliser ce qui m'était arrivé, le verbaliser pour finalement mieux le vivre, l'accepter et le comprendre. Et puis la troisième chose, c'est que j'avais envie de transmettre tous les enseignements qu'avait pu me procurer ce long parcours d'entrepreneur et surtout l'analyse que j'avais pu en faire. J'ai donc publié un livre sur les 100 risques de l'entrepreneur. Mais revenons sur ce parcours d'écrivain, d'auteur, qui a commencé de la façon suivante. Quand on se lance dans un nouveau projet, quand on fait un choix, il y a une logique de bascule. Et bien dans ce projet de livre, j'ai basculé. Je me suis lancé là-dedans comme on se lance dans un vrai projet d'entreprise. Un jour de décembre, un 26 décembre, 2 jours après Noël, j'étais face à mon PC avec un mail préparé et qui s'adressait à une trentaine d'entrepreneurs. Et dans ce mail, je leur disais quoi ? Je leur disais, écoutez, voilà, j'aimerais vous interviewer, j'aimerais aller à la rencontre de votre vérité d'entrepreneur pour parler de ces choses dont on ne parle jamais. Pendant 5 secondes, j'étais face à mon ordinateur, le doigt sur la touche Enter, et je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? J'y vais ou j'y vais pas ? Ça a pris 5 secondes, j'ai appuyé comme un réflexe, ça y est, j'écrivais un livre. Tout a commencé ainsi, et je suis rentré dans un nouveau chemin. Un chemin d'entreprise, un chemin d'entrepreneur. Quand on est audacieux, on s'expose à la surprise. Qu'est-ce qui s'est passé ? Des opportunités, des surprises se sont présentées à moi. On m'a proposé d'écrire pour des chroniques sur Harvard Business Review. On m'a proposé de tenir un blog sur l'Express. On m'a proposé d'intervenir comme prof dans une école qui s'appelle The School of Life, qui est une école qui vous apprend ces choses qu'on n'apprend pas à l'école. Bref, j'ai multiplié les possibilités, j'ai multiplié les nouvelles opportunités. Alors où en suis-je à présent ? Maintenant que j'ai découvert cette nouvelle vie, cette vie d'auteur. Où j'en suis, c'est que, évidemment, quand on se lance dans un tel projet, il y a des coûts et il y a des bénéfices. Il y a des coûts qui sont... je vis évidemment différemment. J'ai des contraintes qui sont un peu supérieures en termes d'inconnu, puisque je gère une précarité que je ne gérais pas avant. Je gagne beaucoup moins ma vie qu'avant, à peu près 5 fois moins, voire 6 fois moins, quand on regarde la période. Mais j'ai aussi énormément de bénéfices. Et j'ai des bénéfices du type, on parlait de liberté, j'ai une nouvelle liberté, malgré les contraintes. Parmi ces bénéfices, j'ai la possibilité d'organiser ma vie. Alors je suis en train d'organiser aujourd'hui une vie qui se passera entre un Paris et un ailleurs, sachant que l'ailleurs n'est pas encore totalement défini. J'ai des contacts aussi, nombreux, multiples, et qui se multiplient de jour en jour par rapport à ma vie d'avant. Et avec une richesse absolument infinie. C'est que ces contacts, je les choisis. Et je mets au centre de tous ces contacts la bienveillance, quelque chose qui m'avait un peu manqué dans mes vies d'avant, et ça c'est quelque chose qui est devenu absolument fondamental pour moi. Et puis il y a aussi autre chose qui fait partie de ces bénéfices, c'est la notion du stress. J'avais auparavant une pression qui usait, une pression qui consumait, et j'ai aujourd'hui un stress un peu différent. C'est une pression qui anime. Et croyez-moi, ça fait vraiment toute la différence. Alors on peut effectivement choisir de prendre le temps de vivre, et c'est exactement ce que je suis en train de mettre en place. Si je vous parle maintenant de cette vie d'auteur, c'est qu'il se passe quelque chose d'autre, effectivement, après cette vie d'auteur. Quand on ouvre une porte, comme celle-ci, on ouvre une porte vers un inconnu, vers quelque chose qui est totalement nouveau. Quelque chose vers lequel il faut s'engouffrer, s'engager, croire aussi. Parce que ça a été toute la difficulté. C'est-à-dire se dire, j'ai 2 mois devant moi, et je ne sais absolument pas ce qui va se passer dans les 2 mois qui viennent. Et donc il faut prendre conscience de ça, accepter le fait qu'un inconnu peut être quelque chose qui vous apporte énormément de choses. Il y a aussi, dans les enseignements que je voulais partager avec vous, une vertu absolument essentielle, fondamentale dans ce choix. C'est que quand vous choisissez, vous passez de l'inconfort, c'est-à-dire du doute immobile, à quelque chose qui est beaucoup plus fort, qui est l'action mesurable. Le choix vous fait basculer vers la mise en œuvre, vers quelque chose qui est donc beaucoup plus concret, pratique et donc mesurable. L'autre chose, c'est que quand on choisit, on rend la comparaison impossible. Quand vous avez fait un choix, vous ne savez absolument pas
ce que vous auriez pu avoir ou ce dont vous auriez pu bénéficier en faisant un autre choix. C'est quand même assez extraordinaire de pouvoir se dire ça lorsqu'on choisit. Autre chose, et une chose absolument essentielle, qui est finalement la conséquence de tout ce que j'ai vécu, c'est que l'homme a une capacité d'adaptation à tout. C'est-à-dire que quoi qu'il vous arrive, quoi que vous choisissiez, quelles qu'en soient les conséquences, vous aurez la capacité à accepter, à vous adapter. C'est simplement la logique de l'adaptation, de l'évolution de l'espèce. Enfin, quand on choisit aussi les contraintes. Les contraintes ne s'imposent pas à vous. Vous faites un choix, vous ne subissez plus les contraintes, vous les choisissez. Et ça, c'est quand même quelque chose si essentiel à retenir quand on se lance justement dans cette logique du choix. Alors vous, quels vont être les choix que vous allez faire ? Quels sont les choix dont vous allez surtout prendre conscience ? Parce que c'est ça l'essentiel du choix. Ça n'est pas quel est le choix que vous avez fait, mais quelle est la conscience que vous avez de la valeur de ce choix. Quel est le choix que vous allez faire dès demain ? Quelle est la direction que vous allez prendre ? Où ce choix va-t-il vous embarquer ? J'ai envie de vous citer une dernière phrase, une dernière phrase de Robert Frost. Cette phrase, elle dit exactement le cheminement qui est le mien et le cheminement qui sera le vôtre à partir du moment où vous aurez choisi. J'étais au milieu de la forêt. Il y avait 2 chemins devant moi. J'ai pris celui qui était le moins emprunté. Et là, ma vie a commencé. Merci. C'est quoi le prochain choix ? Ah, c'est intéressant ça. Alors il y en a plusieurs. Déjà, c'est le choix d'un 2e ouvrage, parce que quand on a pris goût à l'écriture, quelque chose dont je n'ai pas parlé, mais j'ai quand même vécu quelque chose d'assez génial, c'est la logique du temps long et de retrouver le goût de ce temps long. C'est-à-dire que pendant 6 mois, j'ai consacré 6 mois de ma vie à ça. C'est-à-dire que j'avais plus de métier, plus de revenus, plus rien, et je me suis dit, je fais le pari de ça, et on verra où ça m'emmène. Il y aura forcément un bénéfice associé à l'écriture de ce bouquin. D'autant plus que quand je me suis lancé là-dedans, je n'avais pas d'éditeur. Donc j'ai vraiment pris un double risque. J'ai fait un peu les choses à l'envers, en fait, sur ce sujet-là. Normalement, on trouve l'éditeur avant de se lancer dans l'écriture, et on trouve, et on sait qu'on est publié avant d'écrire. Donc je me suis pendant 6 mois totalement isolé. J'ai fait 2 mois d'interview. J'ai interviewé 50 entrepreneurs. Et puis après, pendant 4 mois, je me suis isolé. J'ai trouvé le goût de l'écriture au bord de la mer, et ça a vraiment été un temps assez génial. Et donc les prochains choix, pour répondre à votre question, ça va être d'organiser ma vie, comme je le disais, un peu différemment, c'est-à-dire de quitter Paris, et puis d'organiser cette vie ailleurs, sans doute au bord de la mer. C'est d'écrire un 2e livre, et puis c'est surtout de me laisser porter, parce que il y a plein d'opportunités qui se présentent, et elles se présentent tous les jours. Donc j'essaye simplement de faire un arbitrage, comme je le disais tout à l'heure, entre le bénéfice et le coût de ces opportunités. Et donc je suis très ouvert à toutes les opportunités qui se présentent. Et ça, c'est le vrai choix. Stéphane, j'ai vécu ce que tu as vécu. Et moi, j'ai une question, c'est que se basculer dans la liberté, est-ce que ça ne t'a pas été rendu possible parce que tu avais perdu ta compagne, je ne sais pas si tu avais des enfants, c'était table rase, et donc quand on n'a rien derrière soi, on peut avancer devant, vers l'inconnu plus facilement. Alors on dit, oui, on dit souvent qu'il y a de grandes choses qui se font dans les épreuves de vie, parce que les épreuves de vie, ça amène à reconsidérer évidemment beaucoup de choses, et notamment la futilité de certains aspects de sa vie. Et donc quand on a une épreuve, on se recentre sur l'essentiel, et donc c'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles je me suis lancé dans ces projets. Et puis, on dit souvent, d'ailleurs, quand on vit une épreuve, quelle qu'elle soit, que ce soit un deuil, que ce soit une faillite, que ce soit une séparation, un licenciement, la première réaction qu'on a, passé la sidération, la phase du deuil, c'est toujours sidération, et puis après on plonge la colère, la souffrance, la tristesse, puis après on remonte. Mais très souvent, on se dit, je me reconnecte finalement à mes valeurs profondes. Ça me rappelle finalement ces choses qui étaient au fond de moi, sur lesquelles j'avais mis une chape ou un voile. Et quand on vit l'épreuve, quand on vit les limites ou la douleur, ces choses, elles reviennent. Et moi, souvent, dans le cours School of Life que je donne, qui est sur le potentiel, je les fais aller chercher ce qu'ils ont au fond d'eux-mêmes, mais quand ils étaient enfants. C'est-à-dire quels étaient les plaisirs, quels étaient les désirs qu'ils pouvaient avoir, quelles étaient leurs passions d'enfants. Et on se rend compte que les passions d'enfants, très souvent, on les a toujours au fond de soi,
mais pour des raisons qui sont liées à l'éducation, qui sont liées au poids des convenances, au modèle éducatif, au social, voilà. On les oublie, en fait, on se force à les oublier. Et puis à un moment, elles se réveillent. Bon, elles se réveillent souvent autour de la quarantaine, hein, en général. Je sais que les gens qui viennent taper à la porte de School of Life, c'est un peu autour de 40 ans. Pourquoi ? Parce que pendant très longtemps, ils ont subi, et puis il y a comme un espèce de sursaut, un réveil, on se dit, mais il y a une tranche de vie qui vient de s'écouler, et puis il reste une tranche de vie à vivre, et qu'est-ce que je vais faire de cette tranche de vie à vivre ? Et donc, on va chercher ce qu'il y a au plus profond. Donc c'est oui, les épreuves, ça sert aussi beaucoup à ça. Je ne veux pas dire par là qu'il faut absolument vivre une épreuve et les déclencher, mais ça peut aussi être un vrai terreau fertile pour aller chercher cette réalisation de soi. Et je me permets de compléter, même si je ne suis pas censé intervenir. Par rapport à ta question, on peut aussi choisir de faire table rase et de partir ensemble. Moi, pour certains, vous le savez, je suis parti un jour avec ma femme et mes 3 enfants ados en Australie. Je n'avais pas de visa, pas de boulot. Et ça s'est fait, j'ai eu de la chance. C'est sûr, comme tu dis, il y a des opportunités qui se présentent. Mais c'est possible aussi. On entend trop souvent, je ne peux pas bouger parce que j'ai... Si, on peut, en fait. J'ai fait. Une autre question. Oui, alors déjà, merci pour le témoignage. J'ai le cœur qui bat à 200 à l'heure parce qu'il y a tellement de résonance avec mon histoire. Donc voilà. Et justement, qui dit cœur dit intuition. Et j'aimerais savoir quelle a été la place de l'intuition dans ton parcours. Alors ça, c'est une question qui est extrêmement importante parce que c'est le premier mot. C'est-à-dire que quand je suis sorti du tribunal de commerce un 22 novembre 2012 avec mon associé, où on venait de se prendre une grosse douche parce qu'on part quand même avec un fardeau. Enfin, on est à la fois soulagé parce qu'on a déposé le sac à dos plein de pierres au tribunal et on se dit, oh, voilà, ça va quand même beaucoup mieux maintenant. Et puis on se dit, bon bah voilà, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Et le premier mot qu'on a échangé avec mon associé, c'était de dire, maintenant on fera toujours confiance à notre intuition. Et ça, pour moi, maintenant, c'est le fil rouge. C'est-à-dire que je fonctionne à l'instinct. Et l'intuition, ça a une vertu absolument incroyable. C'est-à-dire que l'intuition, c'est juste le fruit de l'expérience. L'intuition, c'est quelque chose que vous avez au fond de vous. C'est des messages subliminaux qu'on vous envoie et qui disent, avec tout ce que tu as vécu, ça, c'est normalement la bonne décision. Et puis même si ce n'est pas la bonne décision, de toute façon, il y a 80% de chances que ça marche. Donc autant y aller. Donc oui, l'intuition, c'est vraiment... ça gouverne tout aujourd'hui. Ça gouverne tout. Une dernière question ? Bonsoir, pour en revenir à l'écriture, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de l'écriture. Est-ce que l'écriture, on écrit pour soi, pour les autres ? Et si le premier livre qu'on a fait, on a écrit sur soi, ça peut servir aux autres, mais après, on écrit sur quoi ? Parce qu'on ne peut pas écrire sur sa fonction d'écrire. Il faut soit être vraiment un écrivain avec beaucoup d'imagination pour sortir de son univers, parce qu'on ne peut pas toujours reparler de son univers. Oui, alors, pour moi, l'écriture, ça a été quand même quelque chose d'important, parce que, comme je le disais tout à l'heure, pendant 25 ans, je me suis dit, je vais écrire un bouquin, et puis comme je crois qu'il y a 2 millions de Français qui veulent publier un ouvrage, à peu près, et il n'y en a pas 2 millions qui publient tous les ans. Et donc, comme tous les autres, je faisais quoi ? Je disais à tout mon entourage, ah, là je suis sur le projet, je prends des notes, là je commence à pas mal réfléchir, ça se structure, ça a duré 25 ans. Donc pendant 25 ans j'ai fait un bouquin super structuré. Et donc il y avait quelque chose qui était très important, c'est que je me suis pas senti légitime pendant 25 ans. En fait c'était le vrai point, c'est-à-dire que pendant 25 ans, je voulais écrire un roman, mais au fond de moi, il y avait un truc qui disait non, t'es pas légitime, t'as pas le niveau, t'es pas compétent, non, c'est pas le moment de le faire. Et il a fallu justement cette épreuve dont on parlait tout à l'heure, et avec la question qui m'a été posée, pour que je me dise, je vais me sentir légitime parce qu'il y a en plus une utilité à l'écriture. C'est-à-dire que non seulement ça va me servir, je vais pouvoir résoudre un certain nombre des points qui n'avaient pas encore été résolus, et puis ça va surtout être utile aux autres. Donc c'était un cadeau que je me faisais, c'est-à-dire de m'accorder 6 mois d'écriture parce que c'était la réponse à ce rêve auquel je n'avais pas donné vie. Et puis c'était surtout, je vais parler j'ai pas parlé de mon histoire, hein, c'est vraiment, j'ai fait un livre sur les risques de l'entrepreneur et donc j'ai recensé les risques de l'entrepreneur, mais je me disais ça va être utile à tous les audacieux de l'entreprise. Et donc ils vont pouvoir, fort de ce bouquin qui leur apporte un éclairage, sans doute être plus solides dans leur parcours de créateur. Donc pour le 2e livre, là maintenant je me sens un peu plus autorisé. En fait, c'est ça le truc, c'est que c'est comme tout, hein, d'ailleurs, vous essayez quelque chose, vous sautez une première fois du plongeoir de 10 mètres, la fois d'après, vous y allez avec un peu moins la peur au ventre. Le bouquin, c'est un peu ça.
C'est-à-dire que le bouquin, c'est je me lance, je me suis lancé, ça a marché, j'ai trouvé un éditeur, le bouquin est sorti, il s'est vendu, donc maintenant c'est moins impressionnant. C'est devenu une évidence. Ouais. Et le deuxième livre, l'idée du deuxième livre est une évidence. Merci Stéphane Degonde.